Salut, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de l'homme le plus riche d'Afrique qui est Aliko Dangote. C'est parti. Aliko Dangote, il est né le 10 avril 1957 à Kano au nord du Nigeria. Est un homme d'affaires d'origine Haoussa, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique selon le magazine Forbes. Il est né dans une famille de commerçants. Le père d'Aliko Dangote, Mohamed Dangote, était un riche exportateur d'arachides. À sa disparition en 1975, c'est son grand-père maternel, Sanoussi Dantata, fondateur du marché d'Awanaou et fils de Alassane Dantata, qui fut à son époque considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Sanoussi Dantata prend Aliko Dangote sous son aile et lui apprend les ficelles du monde des affaires. Aliko Dangote débute dans le monde des affaires en 1977 grâce à un apport de son oncle de 500 000 naira et 3 camions de ciment provenant de son grand-père et d'un prêt remboursable sur 2 ans. Le ciment étant un bien rare et cher à l'époque dans le pays, son entreprise se développe très rapidement pour devenir Dangote Cement. En 1972, Aliko Dangote s'installe à Lagos pour développer son entreprise. Et en 1971, le Dangote Group est créé. Il investit alors dans le sucre, l'importation de riz et également dans une banque qui fera ensuite faillite. À la fin des années 1971, il est tellement inspiré par les modèles industriels brésiliens. Alors il décide de se lancer dans l'industrie. Son groupe construit une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour le pâte alimentaire que le groupe importait au Nigeria. Et en juillet 2007, Forbes publie qu'avec 1,5 milliard de dollars, que Oprah Winfrey serait la personne noire la plus riche du monde. Encore peu connu en dehors du Nigérian, Aliko Dangote a pris la parole publiquement pour déclarer qu'il était bien plus riche que Oprah Winfrey. Au premier semestre 2007, Aliko Dangote a introduit deux de ses 13 sociétés sur le NSE, les Nigeria Stock Exchange, la bourse nigériane. Et la valeur de ce part dans celle-ci a été estimée par les analystes à 10 milliards de dollars. Et l'une des deux sociétés cotées était Dangote Cement, qui est devenue la plus grosse capitalisation boursière du Nigeria. La valorisation de ces participations place directement Dangote parmi les hommes les plus riches d'Afrique, sachant que 11 de ces sociétés demeurent non cotées en bourse. En 2013, son groupe possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne qui est Obadjana Cement Plant. Et ce projet d'investissement atteigne 10 milliards de dollars, dont une part sur la construction de cimenteries en Afrique, dans le pays comme l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Éthiopie, le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun. En 2013, avec un conglomérat de banques, l'homme d'affaires Aliko Dangote investit dans la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole d'une capacité de 400 000 barils par jour pour un coût total de 8 milliards de dollars. Et en juin 2013, il est le premier homme d'affaires du continent africain à dépasser le cap de 20 milliards de dollars, donc 15,3 milliards d'euros de fortune à l'époque. Et en 2014, il est classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde selon le magazine Jeune Afrique. Et en août 2016, il lance SunTrust, une banque 100% digitale ciblant les zones encore peu bancarisées d'Afrique de l'Ouest. Et le 7 octobre 2016, il est reçu à l'Elysée par François Hollande, l'ancien président de la France. Il est un homme d'affaires singulier dans le sens où il s'avertit à respecter 3 principes qui est le numéro 1, de réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l'argent dans des coffres suisses. Numéro 2, mener un train de vie modeste. Et numéro 3, tout miser sur le marché intérieur
du pays le plus peuplé d'Afrique, qui est le Nigérian. Et vous devrez savoir qui est son frère. Sani Dangote est un de ses proches dans la gestion des affaires. Sani Dangote, il est toutefois critiqué pour avoir investi des concurrents et fait jouer ses relations avec le pouvoir politique, notamment la dictature militaire en place jusqu'en 1999, où le président Olusegun Obasanjo, dont il a financé la réélection en 2003. En 2018, lors du passage d'Emmanuel Macron à Lagos au Nigeria, Fatoumata Ba favorise la rencontre entre ce milliardaire nigérian Aliko Dangote et le président français. En janvier 2020, le milliardaire Aliko Dangote annonce vouloir acheter les clubs de football anglais londonien d'Arsenal. L'opération n'aboutit pas, mais un an plus tard, les fans du club implorent Aliko Dangote d'investir dans Arsenal afin d'écarter la direction actuelle. Et en août 2021, le ministre nigérian du pétrole, Timi Presilva, annonce que la Compagnie nationale des hydrocarbures, qui est le NNPC, s'apprête à investir 2,76 milliards de dollars au sein du projet de raffinerie du groupe de Dangote, permettant ainsi à l'État nigérian de disposer de 20% du capital de la raffinerie. En 2018, il est classé à la 100e place du classement Forbes de plus riches milliardaires avec une fortune évaluée à 14,1 milliards de dollars. Sa fortune s'accroît de 16,8 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2019. Et actuellement, il est nommé comme l'homme le plus riche d'Afrique. Aujourd'hui célibataire, Dangote a été marié au moins 2 fois. Il a au moins 5 enfants. Ses enfants sont Maria Dangote, qui est l'aînée, Halima, Fatima Bello, Fatima Aboubakar et le garçon Abdul Rahman Fassassi. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous m'avez découvert, n'hésitez pas de vous abonner. Ici c'est What's Rich Pro. Sur cette chaîne, je vous parle et je vous donne les histoires des riches et l'actualité sur les hommes d'affaires, sur les hommes influents, sur les hommes riches qui sont dans le monde. Merci beaucoup. Abonnez-vous les amis pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se voit à la prochaine. C'est parti. Bye.